Bonjour, bonjour, nous voici avec notre nouvelle vidéo. J'ai fait cette vidéo uniquement pour mes sœurs et le thème d'aujourd'hui, ce sera qu'est-ce qu'il faut mettre dans son sac à main pour se sentir bien dans sa peau tout au long de la journée. Vous savez bien, nous sommes des femmes, nous sommes des filles. Aujourd'hui, je me suis faite des petites nattes, voilà, rien d'extravagant et tout. J'espère que ça vous plaît. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo parce que, bon, il y a parfois des jeunes filles qui ne savent pas trop quoi emporter dans leur sac et se trouvent peut-être dans des milieux ou hors de leur maison en difficulté parce que elles sont à court de ceci ou bien de cela, d'un objet ou bien d'un autre. Et donc, nous les femmes, par contre, nous devons rester toujours au top et c'est très important de rester vraiment chic dans soi-même du début jusqu'à la fin de la journée. Que tu sois étudiante ou pas, cette vidéo te concerne. Alors, la première chose que moi, je conseillerais à une jeune fille ou à une femme d'emporter dans son sac, la toute première chose, vous savez, concernant l'apparence, moi je me dis, lorsqu'on regarde une femme et le trait marquant le plus souvent, c'est son visage. Et sur le visage, qu'est-ce qu'on a? On a la bouche. Ça veut dire quoi? Une jeune fille ne devrait jamais sortir sans un gloss. Vous devez toujours avoir un gloss à lèvres. Parce que lorsque la bouche est desséchée, parce que vous êtes une personne ça parle, une personne ça véhicule un message, une personne, voilà, et lorsque vous êtes encore une femme, lorsqu'on vous regarde, la première des choses, voilà, on va quitter sur le physique et on va aller juste sur le visage. La première chose qui frappe à l'œil, à part vos cheveux, ce sont vos lèvres. Donc la première chose, parce que lorsque vous sortez de votre maison, vous serez fait des cheveux. Donc on ne parlera pas des cheveux, mais c'est un gloss à lèvres parce que vous devez entretenir vos lèvres. La deuxième chose, puisqu'on parle de la bouche, ça doit être on appelle ça un spray de bouche. Si vous ne voulez pas vous acheter un spray de bouche, achetez-vous des chewing-gums. C'est important. Même si vous n'aimez pas des chewing-gums, vous devez automatiquement avoir un chewing-gum dans votre sac. Parce que lorsque vous êtes en route et que la laine là, ça ne sent pas bon, vous ne pouvez pas approcher des gens n'importe comment. Donc, prenez soin de cela et gardez toujours avec vous un chewing-gum. Moi, d'habitude, c'est vrai que je n'aime pas beaucoup des chewing-gums, mais d'habitude, j'ai des chewing-gums dans la voiture, dans un endroit de ma voiture où personne ne peut toucher, voilà, ne peut passer. Et j'ai également des chewing-gums dans le sac. C'est très important. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un moment fatidique où, voilà, la laine devient pesante. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, gardez toujours avec vous un chewing-gum. Ou alors des tic-tac. Les tic-tac, j'ai acheté ça pour mes filles, voilà, parce que elles sont toutes petites, mais déjà je leur apprends des choses qu'une femme qu'une jeune fille doit savoir, la propreté, voilà, juste au niveau de la propreté, pas d'extravagance, rien. Au niveau de la propreté, moi j'apprends déjà à mes filles qu'il ne faut jamais sortir sans se laver les dents, il ne faut jamais sortir sans avoir une bonne odeur, voilà, une petite fille, une fille doit avoir toujours cette bonne odeur. Et puis les tic-tac, bon, lorsqu'on sort, voilà, elles savent déjà qu'elles ont ça et tout. Donc, c'est très important d'avoir également ça dans le sac. Vous devez également avoir un parfum. Un petit parfum. Le déodorant, pour moi, ce n'est pas très important parce que moi, je me dis, bon, le déodorant, on l'utilise lorsqu'on se lave. Tu ne peux pas être à l'extérieur et tu utilises je sais pas quoi et puis tu mets du déodorant sur la sueur. Non, même si tu t'étais nettoyé, moi, je préfère toujours dire un parfum. Moi, j'ai souvent ce petit parfum. C'est de Nuxe, voilà, c'est une huile prodigieuse en fait, ce n'est pas un parfum en tant que tel. Moi j'aime bien l'emporter, même si je ne l'utilise presque jamais parce que je n'ai pas une peau qui sue mal ou bien je n'ai pas d'odeur, mais c'est quand même bien lorsque peut-être vous allez vous retrouver dans un milieu où vous trouvez important, après peut-être un moment de la journée où vous allez embrasser des gens, vous pouvez vous mettre un peu là et tout, c'est chic, voilà. Vous devez également avoir, mes chéris, des lingettes. Pas seulement des mouchoirs. C'est vrai, il faut des mouchoirs. Vous avez besoin de ça pour vous nettoyer le nez, pour enlever un peu de sueur. Mais c'est important d'avoir des lingettes. Moi, je prends ça, Mille et Ouzi. J'utilise ces trucs-ci
depuis au moins 2011, c'est-à-dire juste un an après que je sois arrivée en Italie. C'est très important parce que lorsque vous suez, parfois la sueur, utiliser les mouchoirs, ça ne suffit pas, surtout pour une femme. Les hommes, bon, on s'en fout. Mais une femme, les mains, parfois, vous sentez les mains collantes, vous mangez, les mains sentent mauvais. Vous avez besoin peut-être d'un produit qui va enlever, vous ne pouvez pas aller les laver. Et vous avez besoin d'un truc qui va en même temps servir d'eau, de savon et d'essuie, voilà. Et ça, c'est vraiment le hic, quoi, pour moi. Je considère ça comme ça. Donc, jamais sans mon truc. Ça coûte 1,50 €. Hein. Si vous allez dans les magasins chinois, là, vous allez trouver ça. C'est 1,50 € juste. Et ça me dure parfois 2 mois, 2 à 3 mois maximum. Et voilà, 1,50 €. Autre chose, ce sont, pour nous les femmes, ce sont les lingettes intimes. C'est très important. Et je vais prendre 3 en 1, lingettes intimes. Au moins deux garnitures, voilà, et 2 protège-slip, toujours. Vous devez l'avoir toujours. Vous voyez, il y a des fissures dans les sacs à main où, voilà, on peut mettre des trucs là. À l'intérieur, là, vous devez toujours avoir au moins, bon, quand je dis 2, vous pouvez avoir au moins une serviette hygiénique. Une garniture, c'est très important parce qu'il suffit d'un stress, il suffit d'une pression, il suffit d'un moment voilà, qui a tourné au vinaigre au moment dans votre journée pour que vos règles apparaissent. Et puis il y a des filles également qui ont des règles irrégulières. Pourquoi courir le risque de vous salir et de courir dans une boutique ou bien d'appeler une amie? Ayez toujours une serviette hygiénique dans le sac, un protège-slip, c'est très important parce qu'on ne sait jamais. Parfois, vous pouvez vous retrouver du matin jusqu'au soir hors de la maison. Lorsque vous allez aux toilettes, en milieu de journée, parfois, vous pouvez, surtout quand il fait chaud, vous pouvez sentir beaucoup de chaleur aussi au niveau intime. Vous avez besoin de vous mettre une serviette intime et surtout, toujours pour nous les femmes, vous savez notre période là où voilà on appelle ça période féconde, voilà. Il y a parfois des femmes qui ont beaucoup, qui ont des pertes plus qu'il n'en faut, voilà. Je ne suis pas gynécologue, mais ce sont des choses qui arrivent à nous les femmes. Vous avez besoin en ce moment-là d'avoir on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc vous avez besoin d'avoir un protège-slip dans le sac, dans le cas où, on ne sait jamais. Et en plus de ça, une serviette, une lingette intime. Oui, une lingette intime, parce que ce soit en période de menstruation ou pas, ça peut vous servir. Et ensuite, une bouteille d'eau, toujours. Toujours, une femme ne peut pas marcher sans bouteille d'eau. Non seulement c'est classe, mais aussi la femme a besoin d'entretenir sa peau. Entretenir sa peau signifie boire aussi beaucoup d'eau. Si vous ne mangez pas de légumes, vous devez boire au moins de l'eau. Lorsque vous arrivez dans des milieux parfois, que vous avez eu la bouche fermée pendant un long moment, le simple fait d'avoir de l'eau à vos côtés, avec vous, ça vous permet de ne pas garder la bouche fermée tout ce temps et peut-être après de dégager la mauvaise haleine. Donc c'est important d'avoir une bouteille d'eau. À côté de la bouteille d'eau, je ne vais pas oublier du Doliprane, ce que vous pouvez appeler du paracétamol. Voilà, c'est très la tachipirina in italien. C'est très important. Nous les femmes, nous sommes fragiles. Tu es là, peut-être que ton mec t'a fait un truc et ça te vient direct les maux de tête. Tu as peut-être, c'est ta période, tu ne t'attendais pas, voilà voilà le mal de bas-ventre. Il suffit que l'examen, voilà, te fouette un peu et voilà, tu te retrouves avec les maux de tête. Donc c'est important, nous les femmes, on a mal partout. Tout notre corps nous fait mal. Les hommes, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait d'être femme, mais tout le corps d'une femme est susceptible de faire mal à n'importe quel moment de la journée. Donc, mes chéris, mettez toujours un paracétamol dans le sac. À part ça, vous avez également un stylo. Voilà, ne faites pas ce qu'on appelle en italien la brutta figura. Ayez toujours un stylo dans le sac et un post-it. Un
un post-it, les petits papiers là, voilà, sur lequel vous pouvez écrire, parce que vous pouvez rencontrer des gens dans la rue, vous pouvez aller vous retrouver peut-être dans une conférence, vous pouvez vous retrouver à un meeting, vous pouvez vous retrouver juste une rencontre comme ça, et c'est important d'avoir ce truc-ci pour mettre votre numéro, votre mail, être prêt, ça peut être même pour le travail, et quelqu'un vous voit là, il vous apprécie, au lieu de chercher comment faire, si vous ne pouvez pas encore faire des cartes de visite parce que vous êtes étudiant ou bien parce que voilà, votre emploi ne vous oblige pas à l'avoir, bon, parce que c'est pas rien de si consistant que ça, mettez-vous un post-it dans le sac, en plus du stylo, toujours à côté, au bord du sac. Moi, je mets le plus souvent au bord du sac où vraiment je ne touche pas. À part cela, si vous êtes une fille, voilà, qui ne vous n'êtes pas très, je vais dire comment, vous n'êtes pas très ponctuel à ce qui concerne votre alimentation, s'il vous plaît. Mettez-vous toujours on appelle ça comment, un snack dans le sac, c'est important. Le snack, moi d'habitude, je marche avec un Kinder dans le sac lorsqu'il fait froid, mais lorsque je vais manger aussi le matin. Moi, j'aime mon alimentation à moi. Je ne sais pas si je suis en droit de vanter ça ici, si vous avez besoin de savoir ce que je consomme le matin, parce que les gens m'ont toujours dit, tu as la ligne, tu ne ressembles pas à une femme qui a accouché et tout. C'est vrai, à part le fait que je sois une personne qui prend extrêmement soin de son alimentation, qui prend extrêmement soin de ce que je mange, voilà, de comment je vis, mais j'ai également une alimentation à côté que je ne prends pas tout le temps, mais que je prends quand même soin de respecter durant le mois. Donc, le matin, moi, je mange mon truc. Si je ne peux pas manger un petit déjeuner normal, lorsque je vais sortir, je mets dans mon bol mon petit déjeuner et je suis OK avec tous les nutriments dans mon petit déjeuner. Mais comme je sais que je cours, je suis toujours en train de courir. Vraiment, mes journées sont hyper pleines. Mais je fais toujours l'effort de garder quand même un temps de repos pour moi. Ça, c'est très important, les filles. Même si vous travaillez comment dans la vie, cherchez parfois à vous arrêter pour vous-même. Un moment où le téléphone n'aura même pas sa place dans votre vie. Et prenez-vous un snack parce qu'un moment de faim, de famine, moi je suis si je reste sans manger, vraiment ma tête commence à tourner et tout. Donc prenez-vous un snack, un truc qui ne va pas périmer, parce que vous pouvez ne pas manger le snack le même jour, mais après une semaine. Donc prenez-vous un truc qui ne va pas périmer ou un truc qui ne va pas fondre, voilà, comme du chocolat. Et à part ça, moi j'allais parler pour des filles qui ne se maquillent pas. Vous pouvez vous mettre juste un miroir. Donc, moi j'ai prêté ça à ma fille. Ça, c'est pour ma fille. Oui, ça, c'est un miroir. Et à l'intérieur, il y a un petit coton, voilà, juste au cas où vous avez le nez gras. Moi, j'ai une peau grasse, donc je ne l'utilise plus dehors parce que j'ai appris à prendre soin de ma peau avec les produits naturels. Moi, je fais des produits naturels maison que j'utilise pour mon visage. Je vais faire une vidéo là-dessus. Si vous voulez, vous m'écrivez ce dont vous avez besoin de savoir sous la barre de commentaires. Je vous répondrai. Peut-être avec une vidéo, peut-être tout simplement avec un commentaire en retour. Voilà. Donc, à part ça, une femme qui se maquille déjà doit avoir une trousse. Une trousse, moi je vais appeler ça trousse de toilette, barre, cuine slash de maquillage. À l'intérieur de la trousse de maquillage, vous devez avoir de nouveau une serviette hygiénique parce que ce n'est pas tout le temps que vous allez prendre la trousse et l'ouvrir. Vous avez besoin d'une garniture, c'est-à-dire une serviette hygiénique, un ou deux protège-slip, une brosse à dents, un dentifrice et un bain de bouche. Voyage, format voyage, c'est-à-dire les petits formats, c'est important. Vous devez l'avoir. Vous devez également avoir à l'intérieur un crayon noir, un crayon marron que vous allez utiliser pour tracer là. C'est important parce que ce n'est pas du noir, hein, les filles. Ne mettez plus du noir ici. C'est pas beau de mettre que du noir ici. Quand vous regardez votre peau et vous voyez que si vous mettez du noir, ça fait trop contraste. Donc, vous mettez ce crayon là et vous mettez votre gloss. Un gloss qui va rester là tout le temps. Et un rouge à lèvres, si vous êtes rouge à lèvres, un rouge à lèvres pas trop, voilà. Parce que si vous êtes à l'extérieur et que vous allez utiliser votre trousse, ce ne sera pas pour faire waouh. Si vous voulez vous faire waouh, vous rentrez à la maison et vous allez vous faire waouh. C'est juste pour vous retoucher. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre vos accessoires ou bien, voilà, vos beaux accessoires de vos armoires à la maison. Donc, à l'intérieur de la trousse également,
moi, je me dis souvent qu'il faut mettre justement un taille-ongle, c'est important. Moi, par exemple, ça, ce sont mes ongles, hein. Il y a des gens qui pensent que je ne pose pas les ongles, je ne pose pas des ongles. Mais il y a des fois où ça, par exemple, ça s'est cassé. Mon esthéticienne, je vais la voir parce que je le fais une fois par mois. Je vais la voir, on va refaire ça. Mais ça m'arrive parfois que, voilà, ça se casse un tout petit peu. Et qu'est-ce que je fais? Si je laisse, ça va se casser. Je prends dans mon taille-ongle et je taille juste là parce qu'après, ça pousse rapidement. Donc, c'est un peu ça. C'était tout pour aujourd'hui. Je ne voulais pas que ce soit long. Et bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais faire une autre vidéo sur ce que vous m'aurez conseillé. Sinon, je vais continuer selon les thèmes déjà que j'ai sous la main. Voilà. Bonne journée. Portez-vous bien et surtout beaucoup de concentration si vous êtes travailleur, si vous êtes étudiant. Ayez confiance en vous. J'ai finalement réussi à accumuler des personnes, voilà, à accueillir des personnes sur le WhatsApp de Maïma Apisou Services. C'est déjà opérationnel, ce sont que des étudiants. Si vous êtes étudiant et que vous voulez y adhérer, faites-moi savoir et je vais vous introduire. C'est une plateforme qui va péter, ça va cartonner. Je suis en train de préparer des trucs. Le tout, c'est que ces jeunes qui y sont inscrits comprennent que de nos jours, la peur n'a plus sa place dans le monde. La honte n'a plus sa place dans le monde parce que qui a honte ne mange pas. Regardez autour de vous. Qui a honte ne mange pas. Moi, je prends toujours l'exemple de Steve Farr, un grand aujourd'hui, que hier beaucoup ont vu comme étant un guignol ou bien un ceci. Mais aujourd'hui, regardez où il est arrivé. Dans la vie, vous devez prendre exemple sur ceux qui ont réussi. Vous devez chercher à voir leur parcours et non de rester derrière, et à vouloir juste comprendre le point d'arrivée. Cherchez à comprendre d'où il est parti. Sûrement, hier, lorsqu'il est parti, il a commencé ses petites vidéos interviewées ici. Des gens ont dit, mais celui-là, il fait quoi? Il perd son temps. Il croit qu'il va le suivre et tout. Mais aujourd'hui, Steve Farr, il a changé la vie des gens. J'ai coulé les larmes une fois encore quand j'ai vu le Grand Barak dans une école, lorsqu'il y a eu le cas de l'enseignant décédé, tué par un élève. Lorsque le Grand Barak est entré, on l'a acclamé. J'ai dit, il n'est jamais trop tard pour remplir son rêve, pour sortir de nos tiroirs, nos rêves gardés depuis longtemps. Moi, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours voulu être au milieu des jeunes. C'est mon rêve depuis des années. J'ai toujours aidé ceux qui étaient dans le besoin. Et aujourd'hui, je veux l'élargir en faisant participer le plus grand nombre. Pas juste moi, mais que chacun y trouve son compte. Donc, encouragez-moi et si vous voulez faire partie de cette plateforme, voilà, ou de ce WhatsApp-là, si vous êtes étudiant ou même travailleur, faites-moi savoir. Peut-être vos idées seront les bienvenues. Moi, je suis une personne assez humble, assez ouverte. Vos idées seront les bienvenues. Donc, je vous dis merci et portez-vous bien. À la prochaine.